touché par Goulet. Un dégagement qui sera réussi jusqu'au centre et une attaque menée par Mark Campbell à Michel Goulet. Passe arrière à Dale Hunter. Bon, Campbell ensuite c'était bien passé, mais Campbell avait la rondelle dans les patins et Robinson aussitôt s'est mis à sa poursuite. Michel Goulet, lui, est étendu sur la patinoire, ne s'est toujours pas relevé. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé, Claude? Oui, il a été frappé solidement en pénétrant en zone adverse. Et là, Goulet semble absolument étourdi. Je ne sais pas s'il a eu le souffle coupé. Il tentait d'échanger le disque avec Mark Campbell. Et c'est Rick Nattrass qui est venu le frapper solidement au moment où il franchissait la ligne bleue. Et les Nordiques ne peuvent absolument pas se permettre de perdre les services de Goulet, mais semble-t-il que c'est à la hanche qu'il a été blessé. Et il est demeuré étendu sur la patinoire, frappé très solidement par Nattrass. Les deux hommes ont coulé, mais c'est Goulet qui a écopé du pire dans l'échange. Oui, et je croyais au début, moi, que ça aurait pu être les côtes, la cage thoracique, mais voilà. On fait une pause en vous rappelant que c'est 0-0. Ce match des séries éliminatoires vous revient dans un instant au réseau TVA. Bobby Smith et Peter Stastny. C'est Rick Green dans son téléphone. Il revient du côté gauche à Ludwig. Un combat Bobby Smith et Peter Stastny. Et les deux qui veulent absolument s'affronter. Deux joueurs qui habituellement ne sont pas reconnus pour se battre souvent, et c'est le premier affrontement de la rencontre en tout cas, et ça survient entre Bobby Smith et Peter Stastny tout de suite après la mise au jeu. Et les deux joueurs ont commencé à s'exprimer, là, Bobby Smith et Peter Stastny. Dès la reprise du jeu, c'était la mise au jeu, on attendait coup de poing de Bobby Smith, là, réplique de Peter avec le bâton, réplique de Smith aussi avec le bâton. Là, les gants tombent et Peter a laissé tomber les siens un peu plus tard. Finalement, on avait envie d'entreprendre le combat, mais on s'est retenu d'un côté comme de l'autre. Finalement, les deux joueurs seront chassés pour 4 minutes chacun, à 2 minutes et 23 secondes. Alors, l'arbitre Ron O'Gard, qui ne veut pas s'en laisser. Alors, la pénalité à Muller pour avoir retenu à 5 minutes et 29 secondes. C'est la course de Naslund Ormel. Et là, Muller qui le retient, cause de l'obstruction, l'empêche d'aller plus loin. C'est sans équivoque la pénalité. 2 minutes donc pour avoir retenu à 5 minutes et 29 secondes. Alors, Randy, l'avantage de l'histoire de celui qui est dénoncé. Et c'est Naslund, il est en zone d'énergie. Price l'empêche d'aller plus loin. C'est Côté qui reprend le disque. Et là, il y a un blessé sur la patinoire, c'est Mario Tremblay. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suivais le porteur de la rondelle. Je pense que je pense que là, le geste de Tremblay est peut-être exagéré si on se fie au jeu de la façon. Regardons de la façon dont Gillis s'amène, mais le bâton n'était pas à la hauteur de la poitrine, il était un peu plus bas. En fait, nous sommes, de l'endroit où nous sommes juste au-dessus de la patinoire. Tremblay s'est relevé par la suite, a levé la tête, a regardé Ron O'Gard. O'Gard ne savait pas si c'est sérieux ou non. Là, Tremblay retourne au banc, lentement. Un coup d'œil vers le tableau. Et ça coûte 5 minutes à Gillis. Ça coûte 5 minutes à Gillis. 5 minutes à 8:58. Et à 2 reprises, Ludwig a frappé Jean-François Sauvé dans le coin de la patinoire. Et j'ai l'impression que le public a influencé quelque peu O'Gard, puisqu'il avait hésité à siffler, à sévir. La deuxième fois, là, Ludwig retient Sauvé et il l'a entraîné jusque tout près du but de Steve Bennet avant de finalement se décider à siffler et à signaler l'infraction. Le public qui rouspétait depuis patinoire. Encore une fois, moi je suivais la rondelle. Moi aussi, je suivais la rondelle à l'autre bout de la patinoire. Je ne sais trop s'il a été touché par un bâton. Robinson qui déplorait lui aussi le fait, oui, il a été touché par le bâton de Peter Stastny. Le coup accidentel, Peter ne s'est pas retourné pour voir si vraiment son bâton avait atteint Robinson à la figure. Mais là, il tente de contrer le défenseur du Canadien avec un bâton très haut.
Et Robinson en était un qui déplorait justement le fait que les bâtons sont portés très haut dans cette série. Et en général aussi, dans le hockey d'aujourd'hui, on joue avec le bâton très haut. Tellement que Matthews a pu pêcher contre lui. Et j'ai l'impression que ça va lui coûter plus cher, là, cette pénalité. Ashton, lui, qui s'en prend à Bobby Smith. Deux anciens coéquipiers avec les North Stars. Les deux se connaissent. Je ne sais pas s'ils se connaissent à ce niveau, mais quel violent combat entre Smith et Ashton. Les deux ont touché la cible solidement. Et seront sûrement chassés. Ça, c'est un 5 minutes de vérité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je ne sais trop si O'Kart va décerner 2 mineurs à Nyquist, qui était déjà pris en défaut après avoir donné un coup de poing à Paul Gillis. Ron O'Gart, encore une fois, pendant que... Là, c'est McPhee et Paiement. Là, c'est Paiement et McPhee. Et encore après qu'une pénalité eût été appelée, là, ça reprend de plus belle. Paiement et McPhee. Les deux hommes roulent sur la patinoire. Deux hommes forts. McPhee qui a joué un très bon match mardi soir. Un des meilleurs chez le Canadien, sans doute, et particulièrement en prolongation. Et c'est là qu'on a pu voir les réserves de cet ailier. Et d'ailleurs, plusieurs ont mentionné qu'il aurait dû mériter une étoile, le choix que je n'ai pas compris mardi soir. Et là, McPhee et Paiement se sont retrouvés, mais Paiement est un homme fort aussi. Et les deux hommes ont roulé. Enfin, je ne crois pas qu'on ait réussi à porter trop de coups. Il a rejeté le disque en zone des Canadiens, mais pas avant qu'il y ait coup de sifflet. Je ne sais pas si Curvers a été blessé. Oui. Oui, on demande... Oui, Curvers a été frappé le long de la rampe par Hunter. Et au même moment, la porte au banc des pénalités s'est ouverte. Et je pense que Curvers a été blessé aux côtes. La façon dont il est tombé, il ne s'est pas relevé. Et déjà, le Canadien, qui joue sans les services de deux brillants défenseurs, Svoboda et Chelios, s'y ont plus. Bernaslund. Ensuite, c'est Tremblay. Bernaslund, de l'autre côté à Mondour. Devant, il est seul. Bel arrêt encore de Gosselin qui vient de priver le Canadien et dans des circonstances presque identiques à un commencement de dispute, là. Bernaslund qui a voulu s'en prendre à Dale Hunter. Et Naslund porte la visière, alors il est difficile d'entreprendre le combat avec lui. Oui, mais Hunter n'a pas voulu trop insister auprès du jeune, du diminutif suédois. Alors, les bousculades sont nombreuses autour des buts. Mais j'ai remarqué quand même durant la dernière séquence, particulièrement le dernier jeu de puissance des Nordiques, on n'a pas cherché à traverser les joueurs, à passer les joueurs à travers la bande. Les défenseurs du Canadien s'exerçaient sur... Alors, une autre infraction, c'est Boisvert à la poursuite de Hunter, et là encore un bâton trop haut. Puis l'accroche Boisvert, le touche au visage. Hunter est puni pour 2 minutes. 4 minutes 16 de temps.